J'aurais dû le voir venir, mais on ne s'en rend jamais compte quand on a le nez dedans, pas vrai? Ma copine, que je vais appeler Chloé, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, je ne te vois plus comme mon petit ami. Juste comme un colocataire qui paie les factures. J'ai répondu, parfait. Ensuite, je l'ai traité exactement comme une colocataire. On a divisé le loyer à 50-50e, j'ai commencé à faire mes courses séparément et je me suis remis à faire des rencontres. Quand elle m'a vu partir pour un rendez-vous galant 2 semaines plus tard, tout a explosé, mais laissez-moi revenir en arrière pour vous expliquer comment on en est arrivé là. J'ai 29 ans et Chloé en avait 27. Nous étions ensemble depuis 3 ans et vivions ensemble depuis 18 mois dans un appartement sympa à Lyon. Au début, tout allait bien, ou du moins c'est ce que je croyais, mais avec du recul, je vois exactement quand tout a commencé à basculer. Les soirées en amoureux sont devenues des « on devrait économiser », les week-ends en voyage se sont transformés en « peut-être le mois prochain », et notre vie intime est passée de quelques fois par semaine à peut-être 2 fois par mois avec de la chance. Elle a commencé à sortir tout le temps avec ses collègues, des soirées entre filles qui duraient jusqu'à 2 heures du matin, des after-work dont j'étais bizarrement toujours exclu. J'ai pourtant continué d'essayer, je prévoyais des dîners romantiques, j'achetais son vin préféré, je proposais des activités qu'on adorait faire ensemble, et elle acceptait, semblait même enthousiaste, puis annulait à la dernière minute pour une urgence au travail, une copine en crise, trop de fatigue ou une migraine, il y avait toujours quelque chose. Pendant ce temps, je finançais toute notre vie, le loyer était de 1800 €, je payais 1300 € et elle 500 €, plus les charges, les courses, son assurance auto parce qu'elle avait eu un accident et avait besoin d'aide, Internet, Netflix et toutes ces petites dépenses qui s'accumulent. Je dépensais environ 2200 € par mois pour notre vie commune alors qu'elle ne payait que 500 €. Elle travaillait à temps partiel dans une start-up de marketing, gagnait correctement sa vie, mais prétendait toujours être fauchée, et je ne posais pas de questions, supposant qu'elle avait des dettes ou un prêt étudiant, je voulais juste la soutenir. Puis elle a lâché la bombe un soir alors qu'on était sur le canapé et que je venais de suggérer d'essayer ce nouveau resto italien en centre-ville dont tout le monde parlait, elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone et a dit qu'elle ne pouvait pas se le permettre. J'ai proposé de payer comme d'habitude, et c'est là qu'elle a posé son téléphone, m'a regardé comme si j'étais un chien errant qui la suivait partout et a dit qu'il fallait être réaliste sur la nature de notre relation. J'ai eu l'estomac noué quand elle m'a dit qu'elle avait réfléchi à nous et qu'honnêtement, elle ne me voyait plus comme un copain, le silence qui a suivi a semblé interminable avant qu'elle n'ajoute que j'étais plus comme un colocataire qui réglait les factures, qu'on n'avait plus cette étincelle, qu'on n'était plus romantique, juste 2 personnes partageant un espace. Je l'ai fixée en essayant de digérer ce que j'entendais et j'ai demandé si elle voulait rompre, mais c'est là le pire, elle a dit, non, pourquoi rompre? Cette organisation fonctionne parfaitement, l'appart est sympa, on s'entend bien, elle pensait juste qu'on devait arrêter de prétendre être ce qu'on n'était pas, qu'on était des colocs, des amis peut-être, mais plus un couple. Elle a même dit que nous appeler, colocataires, enlèverait toute la pression, plus d'attente relationnelle, plus de drame, plus de culpabilité, juste une coexistence pacifique. Quelque chose a fait-il dans mon cerveau à ce moment-là, une étrange et froide lucidité m'a envahi, je l'ai regardée et j'ai dit, d'accord, va pour colocataire. Elle a souri, visiblement soulagée, me disant qu'elle savait que je le prendrais bien car je suis toujours si compréhensif, j'ai juste hoché la tête en disant, ouais, le coloc super compréhensif, c'est moi, et elle est retournée sur son téléphone, ravie, complètement satisfaite de la conversation. Je suis allé sur mon ordinateur et j'ai passé la soirée à faire des calculs, loyer, électricité, courses, assurance, tout, j'ai fait un tableau Excel détaillé et propre, loyer 900 € chacun, charge 80 € chacun, Internet 25 € chacun, courses 250 € chacun mais séparés, assurance auto chacun paie la sienne, abonnement streaming chacun paie ce qu'il veut, et je lui ai envoyé par mail ce soir-là avec pour objet, accord de dépenses de colocation. Elle n'a pas vérifié ses mails, trop occupée à envoyer des SMS en gloussant devant son écran. Le lendemain matin, je faisais du café quand son téléphone a sonné, elle a ouvert le mail en plein milieu d'une phrase et j'ai vu son visage changer en temps réel, confusion, agacement, puis colère. Elle m'a demandé ce que c'était que ce bordel, je lui ai répondu calmement que c'était la répartition de nos dépenses de colocation, divisées équitablement, l'arrangement standard entre colocs. Elle n'arrivait pas à croire que je voulais sérieusement lui faire payer la moitié de tout, j'ai expliqué que oui, les colocataires partagent les frais à 50-50e, c'est comme ça que ça marche. Elle a rétorqué que je gagnais beaucoup plus qu'elle, j'ai souligné que beaucoup de colocataires ont des revenus différents mais partagent quand même les frais équitablement, c'est le principe même de la colocation.
Son visage devenait rouge, elle a dit que c'était ridicule, que je savais qu'elle ne pouvait pas se le permettre. J'ai suggéré qu'on trouve un endroit moins cher où qu'elle travaille à temps plein, des solutions de colocataire quoi. Elle m'a traité de connard, je lui ai dit que j'étais juste un colocataire et que c'était elle qui avait voulu redéfinir notre relation. Elle a claqué son bol et a filé dans sa chambre. J'ai fini mon café, je suis allé au supermarché acheter seulement mes courses, puis j'ai commandé un mini frigo en ligne que j'ai installé dans ma chambre dès son arrivée pour y mettre toute ma nourriture, laissant le frigo principal complètement vide. Quand elle est rentrée ce soir-là, elle a ouvert le frigo et a fixé les étagères vides en demandant où était la nourriture. Je lui ai dit que ma nourriture était dans ma chambre, que les colocs gardent leurs courses séparées sauf accord spécifique, et qu'on n'en avait pas. Elle a dit que c'était de la folie, je lui ai rappelé que c'était le fonctionnement normal d'une coloc. Elle a essayé de changer de tactique, a adouci sa voix, a touché mon bras en m'appelant « bébé », je me suis reculé et je lui ai dit de ne pas m'appeler comme ça car on ne sortait pas ensemble, elle avait été très claire là-dessus. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas que tout change à ce point, mais je lui ai dit que ça avait changé, qu'elle l'avait changé et que je respectais juste sa décision. La semaine suivante, elle a tout essayé pour revenir à l'ancien arrangement, larmes, colère, culpabilisation, marchandage, tout le cycle, mais je suis resté ferme sur chaque point. Puis elle a remarqué que son assurance auto avait expiré, elle a paniqué en demandant ce qui s'était passé, j'ai expliqué que j'avais arrêté de la payer car les colocataires ne paient pas l'assurance voiture l'un de l'autre. Elle a demandé comment elle était censée aller travailler, j'ai suggéré le bus, Uber, en lui disant que c'était un problème de colocataire à résoudre, elle a dû se débrouiller pour payer sa propre assurance. Combiné avec le nouveau partage du loyer et des charges, elle s'est retrouvée vraiment fauchée, elle a commencé à manger des pâtes premier prix et à se plaindre constamment d'argent, je lui rappelais juste que c'était des problèmes de colocataire, pas les miens. Mais c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes, j'ai téléchargé une appli de rencontre, créé un profil et matché avec quelqu'un en quelques jours, le courant est passé immédiatement et on a prévu un café. Le soir où je me préparais à sortir, j'étais dans ma chambre en train de m'habiller, beau jean, chemise sympa, parfum, la totale, quand elle a frappé à ma porte pour demander pourquoi j'étais si bien habillé et où j'allais. Je lui ai dit que j'avais un rendez-vous, son visage s'est décomposé comme si son cerveau avait court-circuité, elle a bégayé en demandant ce que je voulais dire par rendez-vous. J'ai expliqué lentement que je rencontrais quelqu'un pour un café, peut-être un dîner après, date, quoi. Elle a demandé avec qui, j'ai dit quelqu'un d'une appli de rencontre. Elle n'arrivait pas à croire que j'étais sur des applis, je lui ai rappelé que oui, les célibataires utilisent des applis de rencontre. Elle a dit que je n'étais pas célibataire, qu'on vivait ensemble, j'ai expliqué calmement qu'on vivait ensemble comme colocataires, qu'elle avait été très claire et que les colocs peuvent sortir avec qui ils veulent. Elle a dit que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire par tout ça, je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire exactement alors, elle est restée plantée là, la bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun mot ne sorte. Je lui ai dit que je devais y aller, qu'elle ne m'attende pas, et je l'ai appelée, coloc, en passant devant elle. Le rendez-vous était génial, on a parlé pendant des heures, elle était drôle, avait une situation stable dans la finance, et on a prévu un deuxième rendez-vous sur le champ. Je suis rentré vers minuit, ma colocataire était assise sur le canapé dans le noir complet, elle a dit qu'il fallait qu'on parle, je lui ai dit qu'il était tard. Elle a dit que je ne pouvais pas voir d'autres personnes, je lui ai rappelé que j'étais célibataire et que les célibataires voient des gens, elle a argumenté que je vivais avec elle, j'ai accepté, en tant que colocataire, et les colocataires voient d'autres personnes tout le temps, c'est normal. Elle a dit que toute cette situation était tordue, je lui ai dit que c'était exactement ce qu'elle voulait, un colocataire, rien de plus, et je suis allé dans ma chambre en fermant à clé. Après ce premier rendez-vous, tout a dérapé, ma colocataire a commencé à laisser ses affaires partout, vêtements sur le canapé, vaisselle empilée dans l'évier, cheveux partout dans la salle de bain. Quand je déplaçais ses affaires pour nettoyer, elle explosait littéralement, me criant d'arrêter de toucher à ces trucs, je lui faisais remarquer calmement qu'ils étaient dans les espaces communs et que les colocs respectent les espaces partagés, elle hurlait juste, mon Dieu, arrête de dire colocataire. Elle a aussi commencé à inviter ses amis constamment, conversation bruyante, alcool, envahissant complètement le salon. Un soir, il faisait encore du bruit à minuit un mardi alors que je travaillais le lendemain, je suis sorti leur demander de baisser le ton, son ami qui m'avait toujours détesté a ri en demandant si j'allais vraiment lui dire quoi faire chez elle. Je l'ai corrigé en disant que c'était chez nous, qu'on payait tous les deux équitablement, et que je demandais juste une courtoisie de base entre colocs. Ma coloc m'a traité de connard, disant que c'était exactement pour ça qu'on ne fonctionnait pas en couple, je lui ai rappelé qu'on ne fonctionnait pas parce qu'elle avait dit qu'on était des colocs,
et que les colocs n'organisent pas de fête en semaine sans demander l'avis de l'autre. Ils ont dit que ce n'était même pas si fort, il était minuit un mardi avec de la musique, j'ai sorti mon téléphone, elle a demandé ce que je faisais, j'ai dit que j'envoyais un mail au propriétaire pour tapage nocturne. Elle a demandé si je ferais vraiment ça, j'ai commencé à taper en disant que je documentais une série de violations du bail, car c'est ce qu'on fait avec les colocataires à problème. Ses amis sont partis assez vite après ça, elle m'a crié dessus pendant une bonne heure, je suis juste allé me coucher. Quelques jours plus tard, elle a complètement changé de tactique, a commencé à être super gentille, a fait le dîner et m'en a proposé, a suggéré de regarder notre vieille série préférée ensemble, elle portait même cette robe bleue qu'elle savait que j'adorais. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle a dit qu'elle était juste amicale, que les colocs peuvent être amis, non. Je lui ai dit que les colocs ne se manipulent pas non plus. Elle a insisté qu'elle ne manipulait personne, qu'elle regrettait juste le temps où on s'amusait ensemble, je lui ai rappelé qu'elle avait dit qu'on n'avait pas d'étincelles, que j'étais juste quelqu'un qui payait les factures. Elle a dit doucement qu'elle était confuse, qu'elle ne pensait rien de tout ça, j'ai demandé quelle partie elle ne pensait pas, elle a dit, tout, qu'avoir un petit ami lui manquait. Je lui ai dit qu'elle n'avait plus de petit ami, qu'elle avait un colocataire par son propre choix. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur, j'ai juste dit, cool. Fais avec, et je suis parti. Son visage s'est effondré, mais je ne me suis pas retourné. Mon deuxième rendez-vous s'est encore mieux passé, on a dîné dans un super resto de sushi, quand l'addition est arrivée, elle a insisté pour partager, quand j'ai essayé de tout payer, elle a refusé et a payé sa part, c'était un concept tellement fou après des années à tout payer. Quand je suis rentré ce soir-là, ma colocataire m'attendait avec sa mère, oh l'enfer. Sa mère s'est lancée dans une leçon avec cette voix classique de maman sur la façon dont je traitais sa fille, j'ai expliqué calmement que je la traitais comme une colocataire, ce qui est exactement ce qu'elle avait demandé. Sa mère m'a dit de ne pas faire le malin, que je punissais sa fille pour avoir été honnête, je n'étais pas d'accord, je respectais son honnêteté, elle a dit qu'on n'était pas un couple, donc on ne l'est pas. Sa mère a soutenu que je ne devrais pas voir d'autres femmes, j'ai demandé ce que sa fille voulait dire exactement alors. Sa mère a regardé ma coloc a regardé le sol, sa mère a dit qu'elle avait juste besoin d'espace, de respirer, pas que je change complètement tout dans notre relation. Je leur ai répété ces mots exacts, je ne te vois plus comme un petit ami, tu es plus comme un colocataire qui paie les factures, et j'ai demandé comment j'étais censé interpréter cette déclaration autrement. Sa mère a dit que je faisais exprès d'être difficile, j'ai dit que j'étais clair sur les limites, sa fille les a fixées, je les respecte. Sa mère a demandé si je sortais sérieusement avec quelqu'un tout en vivant avec sa fille, j'ai dit, oui, les célibataires sortent avec des gens, et sa fille m'avait rendu célibataire. Le visage de sa mère s'est crispé, elle a dit que je devais arrêter ces bêtises et travailler sur la relation, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de relation, nous étions colocataires. Elle m'a dit d'arrêter de dire ce mot, j'ai demandé pourquoi, c'était précis. Ça a duré encore 30 minutes, menaces, culpabilisation, tentative de manipulation, je suis resté complètement calme et factuel tout le temps, colocataire, elle le voulait, je lui ai donné. Finalement, elles sont parties, sa mère m'a traité de sans cœur en sortant. Après leur départ, ma coloc a réessayé, elle a demandé si on pouvait vraiment parler, s'il te plaît, j'ai demandé à propos de quoi, elle a parlé de nous réparer. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de « nous », juste deux personnes partageant un appart. Elle a demandé comment je pouvais être si froid, j'ai dit que je n'étais pas froid, j'agissais comme un colocataire, et les colocataires ne s'investissent pas émotionnellement l'un dans l'autre. Elle a commencé à pleurer, de vraies larmes cette fois, pas les fausses manipulatrices d'avant, elle a dit qu'elle ne voulait pas ça, je lui ai rappelé qu'elle avait littéralement demandé exactement ça. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que je la déteste, je lui ai dit que je ne la détestais pas, que la haine demande de l'intérêt, et que j'étais neutre à son sujet, comme on le serait pour n'importe quel coloc. Elle m'a supplié de nous donner une autre chance, j'ai dit qu'il n'y avait pas de « nous » à qui donner une chance. Elle a pleuré encore plus fort, je suis allé dans ma chambre. Je me suis senti un tout petit peu mal un instant, puis je me suis souvenu d'elle disant à ses amis que j'étais si facile à gérer parce que je ne faisais jamais de vagues, comment elle levait les yeux au ciel quand je proposais des soirées, comment elle n'annulait jamais avec ses collègues mais toujours avec moi, et je me suis senti beaucoup moins mal. Les choses ont encore escaladé après la visite de sa mère, ma coloc est passée de triste à franchement vindicative. Elle a commencé à débrancher, accidentellement, mon chargeur de téléphone la nuit, a oublié de me prévenir pour mes colis, a utilisé toute l'eau chaude avant ma douche, juste des mesquineries agaçantes. J'ai tout documenté, heure, date,
ce qui s'est passé, j'ai monté un dossier. Puis elle a fait une énorme erreur, elle est allée voir le propriétaire dans mon dos. J'ai reçu un mail me demandant de passer à l'agence, le gestionnaire avait l'air vraiment mal à l'aise quand je suis arrivé, il a dit que ma colocataire était passée avec des inquiétudes, qu'elle prétendait qu'il y avait de graves problèmes. J'ai demandé quel problème exactement, il a dit qu'elle prétendait que je la harcelais, que je la mettais mal à l'aise, que je ramenais différentes femmes constamment. J'ai clarifié que c'était une seule femme, une seule fois, et qu'on avait regardé un film pendant 2 heures, j'ai demandé si ça violait le bail. Il a dit non. J'ai demandé si elle avait mentionné qu'on était juste colocataires maintenant, qu'on divisait le loyer équitablement, qu'on n'était plus en couple. Le gestionnaire a remué des papiers maladroitement, il a dit qu'elle lui avait dit qu'on était ensemble. Je l'ai corrigé, j'ai dit qu'on était ensemble, au passé, elle a mis fin à la relation, m'a dit que j'étais juste un colocataire qui payait les factures, alors j'ai commencé à agir comme un colocataire et maintenant elle est contrariée. Il a dit que la situation semblait compliquée, j'ai dit, pas vraiment, on est tous les deux sur le bail, on paie tous les deux le loyer à l'heure, y a-t-il eu de vraies violations du bail? Il a admis qu'il n'y en avait pas. J'ai demandé quel était le problème alors, il a soupiré et a dit qu'elle semblait vraiment bouleversée, prétendant que je la faisais se sentir en danger chez elle. J'ai demandé en danger comment, est-ce que je l'avais menacée, crié dessus, touché de manière inappropriée? Il a dit qu'elle n'avait rien précisé de concret. Je lui ai dit que c'est parce que je n'avais fait aucune de ces choses, j'ai été totalement civil, si elle se sent en danger parce que je sors avec quelqu'un d'autre, c'est son problème personnel à régler, pas une violation de bail. Il a accepté de classer la plainte mais m'a dit d'essayer de maintenir la paix. Quand je suis rentré, elle m'attendait, elle a demandé si j'avais parlé au proprio, j'ai dit, ouais. Elle a demandé ce qui s'était passé, je lui ai dit que je ne violais rien, mais que déposer de fausses plaintes pourrait lui attirer des ennuis. Elle a insisté qu'elle ne mentait pas, j'ai dit qu'elle prétendait que je la harcelais alors que non, j'existe juste dans l'espace que je paie, il y a une grosse différence. Elle a dit que je lui jetais mes rendez-vous au visage, j'ai dit que je vivais juste ma vie. Elle a dit qu'elle me détestait, j'ai juste dit, d'accord. La simplicité de cette réponse a brisé quelque chose en elle, elle a attrapé un cadre photo sur l'étagère et l'a jeté contre le mur, du verre partout. J'ai demandé si elle se sentait mieux, elle m'a dit d'aller me faire foutre et a claqué la porte de sa chambre. J'ai pris des photos de tous les dégâts et je les ai envoyés au propriétaire, dégradation de biens, une vraie violation de bail cette fois. Elle a reçu un avertissement écrit, ça l'a rendue folle. Ses amis ont commencé à venir à l'appartement spécifiquement pour me confronter, ils me coinçaient, me faisaient la morale sur quelle horrible personne j'étais. L'une d'elles a dit que je la détruisais, j'ai dit qu'elle avait détruit la relation, je vivais juste avec les conséquences. Ils ont dit que je pouvais arranger toute la situation, j'ai demandé arranger quoi exactement, elle ne voulait pas être ma copine. Ils ont insisté qu'elle avait fait une erreur, j'ai accepté que les gens font des erreurs et qu'ils doivent aussi gérer les conséquences de ces erreurs. Ils n'arrivaient pas à comprendre, ils essayaient de me convaincre que j'étais complètement déraisonnable, je suis resté factuel, elle a dit colocataire, j'ai dit d'accord, fin de l'histoire. Mais ensuite j'ai découvert la véritable histoire derrière tout ça. Ma nouvelle copine, oui nous étions officiels à ce stade, travaillait dans le même secteur, il s'avère que le monde est vraiment petit. Elle a mentionné un jour un gars dans une start-up du centre-ville, quand elle l'a décrit, j'ai tout de suite su de qui elle parlait, c'était le collègue de ma coloc, celui avec qui elle passait tout ce temps lors de ses soirées tardives. Ma copine a dit, oh lui, c'est un vrai charreau, il enchaîne les filles. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai fouillé un peu, trouvé ses réseaux sociaux, profil public, et là, ma colocataire, sur plusieurs photos sur plusieurs mois, dans des bars, des fêtes, toujours avec lui. Ils étaient tagués comme « équipe de travail »,« bon moment », ce genre de truc, mais le langage corporel sur les photos était totalement évident. Elle préparait sa prochaine relation depuis tout ce temps. Tout le discours sur le colocataire n'était pas une question de besoin d'espace ou de perte d'étincelle, c'était pour se donner la liberté de le poursuivre lui tout en me gardant comme filet de sécurité, soutien financier, béquille émotionnelle, quelqu'un pour payer les factures pendant qu'elle testait quelqu'un d'autre. Elle pensait pouvoir jongler avec nous deux, sauf qu'il ne voulait pas de relation avec elle, il voulait juste s'amuser. Elle a parié qu'elle pouvait gagner sur les deux tableaux et elle a perdu. Le karma de tous a été absolument magnifique. Je ne l'ai pas confronté à ce que j'avais découvert, j'ai juste continué à vivre ma vie exactement comme je le faisais. Ma copine a commencé à venir plus souvent, ma coloc nous lançait des regards noirs,
ma copine lui faisait un petit signe joyeux en disant « Salut, tu dois être la coloc ». Ma coloc avait l'air de vouloir tuer quelqu'un. Un matin, ma copine est restée dormir, on s'était endormi devant un film, on a fait le petit déjeuner ensemble, des crêpes maison. Ma coloc est sortie de sa chambre et nous a vu rire ensemble dans la cuisine, elle est devenue toute pâle. Elle a demandé si j'étais sérieux, j'ai dit bonjour et demandé si elle voulait des crêpes. Elle a demandé si je couchais vraiment avec quelqu'un d'autre ici dans cet appartement, je lui ai rappelé que j'étais en couple, que c'était chez moi et que je pouvais inviter ma copine. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que je faisais ça, ma copine a juste souri et a dit « Ces crêpes sont incroyables, tu devrais vraiment goûter ». Ma coloc a attrapé son sac et est partie en claquant la porte si fort qu'un cadre est tombé du mur. Ma copine a dit qu'elle avait l'air sympa, j'ai dit qu'elle s'adaptait mal aux conséquences. Ma copine a ri et a dit que ce n'est pas vraiment comme ça que marchent les ruptures, je lui ai dit que quelqu'un devrait probablement le dire à ma coloc. J'ai appris plus tard qu'elle avait passé la matinée à pleurer auprès de ses amis, ils ont posté des trucs vagues sur les réseaux sociaux à propos des hommes toxiques et de la manipulation, ils ne m'ont pas nommé spécifiquement mais c'était assez évident. J'ai ignoré tout ça et continué ma vie. Le dernier mois de notre bail approchait, j'avais cherché un appartement discrètement et trouvé ce parfait 2 pièces, j'ai signé le bail sans rien lui dire. Elle a commencé à parler de renouveler notre bail actuel comme si c'était complètement automatique, elle a dit un soir qu'on devrait dire au propriétaire qu'on restait une année de plus. J'ai dit qu'elle devrait absolument faire ça, elle a dit qu'on devrait lui dire ensemble, j'ai dit que je ne renouvelais pas. Elle s'est figée complètement, a demandé ce que je voulais dire, j'ai dit que je déménageais, que j'avais trouvé mon propre appart. Elle a dit que je ne pouvais pas partir comme ça, j'ai expliqué que le bail se terminait, je ne renouvelais pas, c'est comme ça que les baux fonctionnent. Elle a demandé ce qu'elle était censée faire, j'ai suggéré de trouver un colocataire, de prendre un endroit moins cher ou de retourner chez ses parents, les options classiques quand on ne peut pas payer un loyer seul. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se payer cet appartement toute seule, je lui ai dit qu'elle n'aurait probablement pas dû repousser la personne qui l'aidait à se le payer alors. Elle a dit que c'était fou, que je la laissais à la rue, je l'ai corrigée, elle n'allait pas être à la rue, elle allait gérer sa situation de logement comme une adulte. Elle a absolument tout essayé après ça, pleurs, cris, supplications, marchandage, elle a même réessayé la séduction, ce qui était honnêtement pathétique à voir, elle a remis cette robe bleue. Elle a dit qu'on pouvait faire marcher ça, que si je restais on pourrait vraiment essayer cette fois. J'ai dit non. Elle a demandé pourquoi, je lui ai dit la vérité, parce qu'elle ne voulait pas de moi, elle voulait mon argent, elle voulait le confort que j'apportais, mais elle ne voulait pas de moi en tant que personne. Elle a insisté que ce n'était pas vrai, j'ai dit que c'était absolument vrai, elle avait voulu garder ses options ouvertes, explorer avec d'autres mecs, me garder comme filet de sécurité, mais ça s'est retourné contre elle. Ce mec ne voulait rien de sérieux avec elle, maintenant elle était coincée avec rien. Elle a commencé à dire qu'elle ne savait pas de quoi je parlais, j'ai juste dit, si, tu sais. Elle n'a pas pu me regarder après ça. Les dernières semaines dans cet appartement étaient incroyablement tendues. Elle a essayé d'impliquer son père dans la situation, il m'a appelé en hurlant au téléphone que j'abandonnais sa fille. J'ai expliqué calmement que le bail se terminait et que je déménageais, ce n'est pas un abandon. Il a dit qu'elle ne pouvait pas payer l'endroit seule, j'ai dit qu'elle devrait trouver un colocataire alors. Il a dit qu'après tout ce qu'elle avait fait pour moi, c'était comme ça que je la remboursais. Je lui ai demandé ce qu'elle avait fait pour moi exactement, qu'avait-elle apporté à cette relation? Il y a eu juste un silence au bout du fil. J'ai souligné que j'avais payé la plupart des dépenses, fait la plupart du ménage, planifié toutes nos activités, qu'avait-elle apporté à part juste exister dans l'espace? Encore du silence. J'ai dit, c'est ça, exactement. Votre fille a fait son choix et maintenant elle vit avec les conséquences de ce choix. J'ai raccroché. Le jour du déménagement est enfin arrivé, les déménageurs sont venus tôt le matin, ils ont emballé tout ce qui était à moi, mes meubles, mes affaires, tout. Ma colocataire regardait depuis l'encadrement de sa porte pendant qu'il emportait tout, l'endroit avait l'air complètement vide sans mes affaires, il s'avère que la plupart des meubles étaient à moi depuis le début. Elle a demandé si je faisais vraiment ça, j'ai dit, ouais. Elle a dit que je gâchais sa vie entière, j'ai dit, non, elle l'a gâchée toute seule, j'avais juste fini de la réparer pour elle. Elle a dit qu'elle ne me pardonnerait jamais ça, je lui ai dit que je n'avais pas besoin de son pardon. Les déménageurs ont fini de tout charger, j'ai fait un dernier tour, pris des photos des pièces vides pour la caution. Elle pleurait sur le canapé, le seul meuble qui était vraiment à elle, elle a dit, s'il te plaît, ne pars pas.
J'ai dit « Salut, la coloc » et je suis sorti. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit vers mon nouvel appart. Ma copine m'a aidé à tout déballer, on a commandé un taille, on a inauguré le nouvel appartement correctement, c'était honnêtement une très bonne journée. J'ai appris plus tard ce qui lui était arrivé, elle ne pouvait pas payer l'appartement évidemment, elle a rompu le bail et perdu toute sa caution, elle a dû retourner vivre chez ses parents. Elle a dû vendre sa voiture car elle ne pouvait plus payer les mensualités sans que je couvre son assurance. Le mec du boulot l'a complètement ghosté une fois qu'elle a été fauchée et vivant chez ses parents. Ses amis ont doucement disparu aussi, il s'avère que se plaindre constamment de son ex devient vite lassant, surtout quand les gens commencent à réaliser que tu as causé toute la situation toi-même. Aux dernières nouvelles, elle travaille dans la vente à temps plein maintenant, vit dans sa chambre d'enfance, gagne juste assez pour payer ses factures de base, pas de vie sociale, pas de rendez-vous, pas de fun, juste des conséquences. Quant à moi, ma copine a emménagé après quelques mois, on divise absolument tout à 50-50e, on contribue tous les deux équitablement au foyer, on communique vraiment sur les choses, on se respecte, on agit comme de vrais partenaires. C'est fou comme les relations fonctionnent bien quand les deux personnes essaient vraiment et se valorisent mutuellement. Je ne me sens mal pour rien de tout ça, elle a fait un choix calculé de me rétrograder au rang de colocataire qui paie les factures pendant qu'elle explorait d'autres options, elle a parié que je resterais comme filet de sécurité quoi qu'il arrive, elle a perdu ce pari. Si vous dites à quelqu'un qu'il est juste un colocataire, ne soyez pas choqué quand il commence à vous traiter exactement comme tel, et ne soyez surtout pas choqué quand il finit par déménager. Je dors super bien dans mon nouvel appart, dans mon vrai lit, à côté de quelqu'un qui veut vraiment être avec moi. La prendre au mot a été la meilleure décision que j'ai jamais prise, il s'avère que la meilleure vengeance n'est pas un plan élaboré.